Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo recette, cuisine. Je vais vous montrer comment je fais, ma façon de faire à moi. Je prétends pas détenir la recette miracle ou n'importe quoi. Comment je fais mon huile pimentée. On est le 5 octobre, donc dans le jardin, il n'y a presque plus rien. Je viens de finir la recette sur le pesto pas cher, hein, d'accord. Je vous avais fait une première recette sur le pesto classique, hein. Et là, je viens de finir la recette pesto pas cher. J'ai ramassé tout mon basilic. Là, j'ai du piment qui reste dans le jardin. On va aller le ramasser ensemble et je vais vous montrer comment je réalise mon huile pimentée que je me sers pour les pizzas ou même éventuellement pour mettre dans la poêle, pour faire autre chose. Voilà. Ou même pour mettre en salade. Allez, c'est parti. On va au jardin ramasser ça. Bon, vous voyez, les beaux piments. Voilà. Donc ça, on va le couper. Là, là également. On peut voir qu'on en a encore qui vont arriver. On a quelques petites fleurs. Donc là, on en a aussi, hein. Le piment, c'est un truc, toute l'année, vous pouvez en avoir s'il gèle pas. Voilà. Par contre, bah, là, naturellement, il va geler. Donc, ben, on n'en aura plus. Donc là, j'en ai du vert. Je vais pouvoir le ramasser également. Donc quand il est mûr, naturellement, il est rouge, hein. Je sais plus. Mais c'est pas grave, de toute façon. Voilà, on peut voir comment ça dépérir un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, belle petite récolte. Voilà, magnifique. Bon les amis, pour faire ça, il va nous falloir une bouteille. Donc moi je prends une grosse bouteille comme ça. Vous avez aussi la possibilité de prendre des bouteilles d'huile comme ça. Pourquoi je vais prendre ça? Parce que tout simplement, ça va être beaucoup plus simple pour pouvoir passer les éléments à l'intérieur. Après, ce que vous pouvez faire, quand ça a bien infusé et tout ça, pouvoir le passer là-dedans, ce qui fait que vous avez le petit bouchon doseur. Donc, on va ouvrir ça. Moi, je vais y mettre du poivre frais, voilà, qui est plus frais, parce que normalement, c'est du poivre vert. Donc, je mets ça. Je vais mettre du laurier du jardin. Donc on en met. Ça donne du goût. Je mets du romarin également du jardin. J'en ai 3 brins, j'en mets 3 brins. Je vais mettre du thym, là c'est pareil, c'est du thym du jardin. Un autre là. J'ai de l'origan, voilà, l'origan du jardin également. Donc je mets ça. De l'ail. L'ail, je vais le couper en morceaux, histoire que ça infuse bien comme il faut. Vous pouvez, si vous le souhaitez, votre huile, la faire chauffer avant, la mettre chaude. Ça fera une infusion à chaud. Vous pouvez, si vous voulez, la mettre froide, ça fera une infusion à froid. Et vous pouvez la mettre froide et faire chauffer après votre bouteille dans un bain-marie. Ou après, si tu es en été, la mettre au soleil et ça fera une infusion à chaud.
Je vais y mettre du piment. Donc le piment, moi ce que je vais faire, je vais le percer un tout petit peu comme ça, histoire qu'il dégage ses bonnes saveurs. Je ne vais pas en mettre 50 000 non plus. Voilà, c'est dedans. Je viens ensuite remplir avec de l'huile. Et ce genre d'huile, tu peux aussi, si tu fais des fondues bourguignonnes, t'en servir pour parfumer. Donc voilà, la bouteille est vide, on va fermer et on va secouer un peu tout ça. Et voilà. Tu obtiens un joli petit flacon comme ça. Bon, tu vois, dans cette vidéo, je t'ai montré comment réaliser une huile pimentée pour assaisonner salade, pizza, les cuissons, fondue bourguignonne. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Je t'invite à réaliser ça chez toi et de préférence avec des bons produits du jardin. Tu vois, tout ce qui est dedans arrive du jardin. Voilà, c'est simple. Après, de temps en temps, tu vois, tu viens brasser et ça va vraiment donner un bon goût. Donc tu peux réaliser plusieurs bouteilles, tu les oublies et quand tu en as besoin, c'est parfait. Ensuite, une fois que ça aura bien macéré dans l'huile, tu peux la mettre dans des bouteilles avec le petit bouchon doseur et remettre de l'huile neutre. Et puis, je te conseille vraiment de mettre de l'huile d'olive, c'est mieux que de l'huile de tournesol. Voilà. Bon, sur ce, si tu as apprécié cette petite vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas, le pouce bleu, l'abonnement. Et puis sur ce, salut, à la prochaine. Salut!